Pour ceux d'entre nous qui aiment la lecture, il y a des livres qui ont accompagné notre enfance ou notre jeunesse. Vous savez, ces livres qu'on a lus et relus, des histoires passionnantes, des récits palpitants, des intrigues à suspense, qui tour à tour nous ont fait rêver, rire, pleurer, nous ont simplement tenus en haleine. Et puis, il y a les livres plus rares qui nous ont vraiment fait réfléchir, qui ont orienté notre manière de penser, qui ont contribué à changer notre vie, qui nous ont marqués profondément et pour toujours. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Pour l'émission de cette semaine, je me suis rendu au Michigan, à l'université Andrews, où j'ai rencontré le professeur Denis Fortin. Il enseigne au département de théologie. Il est originaire de la ville de Québec et c'est là que, très jeune, il a fait une expérience spirituelle profonde en lisant un livre. Un petit livre qui a fait sur lui une profonde impression. Vous allez l'entendre, cette histoire n'est pas sans rapport avec « Il est écrit ». Voici l'entretien que j'ai eu avec le docteur Denis Fortin. Denis Fortin, bonjour. Bonjour Rémi. Merci infiniment de nous accueillir ici sur le campus de l'université Andrews, qui est un peu votre domaine, mais un domaine que vous avez donc fréquenté pendant plus de 25 ans, 28 ans, c'est ça? 28 ans, ça fait 28 ans que je suis ici. 28 ans. On aura l'occasion dans certaines des émissions qu'on va faire ensemble de parler un petit peu de votre travail ici en tant que professeur. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire un grand retour en arrière dans le temps, retourner au Québec, votre pays d'origine. Et il y a de cela bien des années. Vous avez vécu une expérience qui avait un lien avec l'émission Il est écrit, oui. Puis avec un petit livre dont on va parler aujourd'hui. Racontez-nous. Oui. Alors, on remonte à 1974-75, à l'époque où le programme Il est écrit a débuté au Québec, enregistré à Montréal par le pasteur Georges Hermans. Georges Hermans, oui. Que plusieurs se souviendront. Et puis, alors, j'étais un jeune à l'époque à Québec. Là, j'étais un adolescent. Et j'ai commencé à écouter le programme Il est écrit sur la station de la ville de Québec, Télé-Capitale. Et en 1975-76, bon, j'ai écrit une lettre au programme. À l'époque, il fallait écrire une lettre. On n'avait pas d'email ou de courriel. Alors, j'ai écrit une lettre au programme demandant des brochures, la brochure qui était offerte à la fin du programme. Et puis, par la suite, j'ai reçu la visite de quelqu'un, là, de Daniel Rebsomen. Qui était de l'équipe d'Il est écrit. Qui était de l'équipe Il est écrit à Québec. Il est venu me voir à la maison. Et puis, avant de partir de chez moi, il m'a remis le petit livre. Alors, c'est celui-là. Le petit livre Vers Jésus. C'est celui-là. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on propose encore ce livre dans l'émission. Donc, vous aviez reçu ce livre. C'est le petit livre qu'il m'a donné. Alors, et puis, c'est donc un très beau petit livre, Vers Jésus, que j'ai commencé à lire. C'est un des premiers livres de l'émission Il est écrit que j'ai lu et qui m'a vraiment transformé, qui m'a touché. Alors, on va y venir dans un instant. Dites-nous simplement, quel était à ce moment-là, où est-ce que vous vous situiez sur le plan spirituel, religieux? Vous étiez croyant? Bon, oui, j'étais croyant, bon, d'une façon un peu nominale, sans trop de... Je ne fréquentais pas l'Église. Bon, j'ai été servant de messe dans ma paroisse à Québec pendant plusieurs années, mais à cette époque où j'écoutais le programme Il est écrit, non. J'étais plutôt un étudiant au secondaire, un étudiant aussi au cégep, là à Québec. C'est tout. Mais religieux, croyant, d'une certaine façon. Sans avoir encore mis vraiment le nez dans la Bible? Non, pas vraiment, non. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, j'ai trouvé vraiment, le programme Il est écrit a été pour moi une sorte d'ouverture sur la parole de Dieu,
le pasteur Georges Hermance expliquait certains thèmes bibliques et cela me fascinait beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître, Il est écrit, et que j'ai reçu ce petit livre. Alors, vous recevez ce livre, Oui. Vous commencez à le lire. Est-ce que ça vous a intéressé tout de suite? C'était un peu ardu? Comment ça s'est passé? Bon, j'étais jeune, j'avais quel âge? 16, 17 ans à l'époque, lorsque j'ai reçu le livre. Et puis, certains thèmes à l'intérieur du livre étaient un petit peu ardus, oui, compliqués. C'est un livre beau, religieux, concernant Jésus, concernant le message du salut, mais vraiment, je n'ai pas compris beaucoup de choses, à part les derniers chapitres du livre, Alors, qui sont beaucoup plus pratiques. Voilà, l'aspect pratique. Qu'est-ce qui vous a alors interpellé dans ces chapitres? Bon, c'est la façon, d'une façon tangible de vivre une vie spirituelle, une vie religieuse. Alors, il y a un chapitre sur le témoignage, un chapitre sur la louange, sur la prière, un autre chapitre sur quoi faire des doutes. Et alors, ce sont des chapitres qui sont vraiment, qui m'interpellaient d'une façon beaucoup plus pratique. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, dans ces chapitres. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, du contenu de ce livre, parce que je sais que ce livre, vous l'avez lu quand vous étiez tout jeune, mais vous l'avez relu en français, en anglais, dans la langue originale. Oui, oui. C'est un livre donc, qui a été écrit par Ellen White. Juste 2 mots par rapport justement à Ellen White qui a écrit ce livre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Bon, elle était une des dirigeantes de l'Église adventiste à l'époque, et puis vers les années 1890, un groupe de pasteurs lui a demandé s'il serait possible pour elle de préparer un petit ouvrage sur Jésus et sur le plan du salut. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Le livre est sorti, publié pour la première fois en février 1892. Et par la suite, presque tout de suite, il est traduit en plusieurs langues. Le français est une des premières langues de traduction du petit livre. Alors, c'est un livre tout simplement aussi simple que possible sur le plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu est intéressé à nous? Pourquoi le salut est important pour nous? Et comment aussi recevoir le salut de Dieu? On peut dire que c'est un petit peu le cœur de l'Évangile là, qui est résumé dans ce livre. Oui, je crois bien, oui. Bon, le premier chapitre est vraiment sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est un grand thème à l'intérieur de ce petit livre. C'est un thème important. Dieu nous aime. Dieu aime l'humanité. Bon, peut-être que nous avons une difficulté à reconnaître cela, à voir cela peut-être dans notre quotidien autour de nous. Il y a peut-être des choses qui nous empêchent peut-être de communiquer ou de connaître Dieu. Mais qu'importe, Dieu, selon les Écritures, et certainement selon ce petit livre, nous aime. Et de cet amour de Dieu, nous trouvons aussi que Dieu est intéressé à ce que nous puissions nous rapprocher de lui, à mieux le connaître, à faire un cheminement avec lui. Alors, le livre décrit de façon simple comment nous pouvons faire ce cheminement avec Jésus, comment aller vers Jésus et quelles sont les petites étapes que nous pouvons faire. Alors, le livre parle donc de repentance, de la confession de nos péchés, de comment vivre notre vie avec Dieu, la foi, notre consécration à Dieu. Bon, enfin, ce sont plusieurs de ces thèmes. La croissance spirituelle. Croissance spirituelle, le cheminement spirituel que nous avons avec Jésus, avec Dieu. Mm-hmm. Si vous deviez, alors là, on sort peut-être un petit peu du livre, mais on va vers la Bible, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit. Si vous deviez un petit peu partager avec nous ce que vous avez découvert et ce qui est l'essentiel du message biblique et du message de l'Évangile, qu'est-ce que vous partageriez avec nous? Quel texte vous aimeriez partager avec nous? Je prendrai 2 textes. Et je crois que le petit livre souligne ces 2 textes-là au tout début du livre. Un premier, c'est un texte qui est bien connu, probablement le texte biblique le plus mémorisé par le monde. Jean 3,16. OK, on va lire ensemble alors. Jean, chapitre 3, Évangile selon Jean. Oui. Chapitre 3. Et le verset 16. Et le verset 16. Je vais vous laisser le lire. Alors, le texte dit, c'est une conversation que Jésus a avec un pharisien du nom de Nicodème. Et à la fin de cette conversation, Jésus lui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde » où Jean résume,
et dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ici, on voit au tout début le thème de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. tant aimé le monde. Il y a comme une insistance avec ce tant aimé. Oui, il y a une insistance. Dieu n'a pas eu besoin d'être convaincu d'aimer le monde. Il aime le monde. Et il l'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. On s'arrête un instant là-dessus, si vous voulez bien, Denis Fortin, parce que l'image de Dieu que certains peuvent avoir Oui. est parfois une image plus d'un Dieu soit très distant, Ou sévère. soit très sévère, exactement. Oui, oui. C'est une image que nous avons pour différentes raisons. Mais ici, l'image que l'apôtre Jean veut nous donner par l'entremise de son évangile, c'est que Dieu nous aime, que Dieu aime le monde. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est la prédisposition de Dieu. C'est une prédisposition d'amour, de vouloir communiquer avec nous, de faire un cheminement avec nous. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, alors là, on arrive au cœur de l'Évangile, c'est que cet amour se traduit par la venue de Jésus, parmi nous. Et de sa mort sur la croix. Quand on dit qu'il a donné son Fils, alors dans ce verbe « donner », il y a toute sa vie, il y a sa mort, tout est là. Tout est là. Jésus s'est donné, Dieu même s'est donné en Jésus. Un bel aspect de l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui fait le sacrifice pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce n'est pas à nous de faire des sacrifices, c'est que Dieu a fait tout le sacrifice afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ce sacrifice est en Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Et ensuite, il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, croire en Dieu. Croire. C'est difficile de croire. Oui. Parce qu'on n'a pas de choses tangibles, vraiment. C'est une expérience de foi, c'est une expérience personnelle. On voit les évidences de Dieu dans nos vies. Dieu répond à nos prières. Dieu, par certaines coïncidences ou par la providence de Dieu, de bonnes choses se produisent ou de mauvaises choses ne se produisent pas dans nos vies. Et on en vient à croire, à faire confiance à Dieu, à avoir cette confiance que, malgré tout, il y a un être suprême qui nous aime, qui veut notre bien et qui cherche à entretenir cette foi en nous. Et puis cette foi, elle est aussi basée sur la découverte de Jésus lui-même, de qui il est, de ce qu'il a accompli. Jésus est venu pour révéler le caractère de Dieu. C'est le but des évangiles. C'est le but de ce texte de Jean. Il est venu démontrer qui est Dieu. Et c'est un Dieu d'amour. Si on devait traduire quiconque croit en lui avec d'autres verbes, parce que croire, il y a beaucoup de gens qui croient, mais est-ce que ici, croire, c'est un peu plus que simplement savoir que Jésus est venu et... Non, il y a ça, certainement. Croire implique ou sous-entend que nous croyons en quelque chose, en un être, en ce que Jésus a accompli. Mais le verbe « croire » dans les Écritures aussi sous-entend « faire confiance ». Alors, je crois que c'est la donnée de base du verbe « croire ». Nous faisons confiance dans le plan du salut. Nous faisons confiance en Dieu qui veut notre bien, en Dieu qui a un plan pour nous, en Dieu qui a une solution. Et nous faisons confiance en Dieu. Donc, on pourrait traduire afin que quiconque a confiance en lui ne périsse pas. Non, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ne périsse pas, mais on meurt tous. On meurt tous, oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Je crois qu'il est question aussi de périr éternellement, parce que aussi il est question de vie éternelle. Alors, périr, bon, le monde, les Écritures, la Bible nous enseigne que le monde comme tel, bon, nous, comme race humaine,
nous sommes vraiment une race perdue. Nous sommes un genre, nous sommes une humanité qui est en perdition, qui n'a vraiment pas de solution. Nous avons besoin d'un sauveur. On ne le réalise peut-être pas. On a besoin d'un sauveur. Le monde dans lequel nous vivons fonctionne plus ou moins bien. On a tous en nous, malheureusement, ces racines d'égoïsme ou d'orgueil qui mènent le monde, finalement, aujourd'hui. Qui mènent le monde aujourd'hui. Alors, nous, afin de ne pas périr, notre destinée en est une de périr. Mm-hmm. Mais Dieu a un autre plan. Mm-hmm. Dieu préfère nous inviter à croire, à lui faire confiance en ce que Jésus a fait, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce que Jésus veut dire, en fait, c'est que la mort que tous nous allons vivre, à moins qu'on soit vivant lorsque Jésus va revenir, oui. C'est pas quelque chose de définitif. Non, non. Il y a une solution à cela. Alors, si nous mourons, si nous avons un terme à notre vie personnelle, il y a l'espérance de la résurrection que nous avons grâce à Jésus. Jésus est ressuscité et il nous promet que nous aussi, nous pourrons ressusciter. Ceux qui croient en lui, ceux qui ont confiance en lui, ont la promesse aussi d'être ressuscités au dernier jour. Et de pouvoir vivre cette vie éternelle, que Dieu nous prépare. Et c'est le message de ce petit livre. Dans les deux premiers chapitres, c'est le message de ce petit livre vers Jésus. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Paul continue ici et puis nous dit que nous ne pouvons pas acheter notre salut. Mm-hmm. Beaucoup d'entre nous sommes de bonnes personnes, nous faisons de bonnes choses. Nous aidons les pauvres, nous avons de bons voisins, nous aidons nos voisins, enfin. Mais ce n'est pas ce qui achète notre salut. Mm-hmm. Notre salut est un cadeau, est un don qui vient de Dieu et nous l'acceptons en faisant confiance en Dieu. Mais une fois que nous l'avons accepté, ici, Paul nous dit au verset 10 que Dieu nous encourage à faire de bonnes œuvres. Non pas pour recevoir le cadeau, le don, parce qu'il a déjà été donné, mais pour remercier Dieu. Et quand on s'imprègne de ce caractère, vous avez beaucoup parlé que Jésus nous a révélé le caractère de Dieu, quand on s'imprègne de son caractère, finalement, ça finit comme par déteindre sur nous, si je peux dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça, oui. Et nous devenons un peu l'image de Dieu, d'une certaine façon. Et là, ça se traduit par des choses très concrètes dans nos vies. Des choses concrètes dans nos vies, de bonnes œuvres, de charité, d'amour, de bienveillance auprès des autres. L'intégrité, comme Jésus l'était. Intégrité aussi, bien oui. Absolument. Oui. Denis Fortin, on arrive au bout de notre temps, mais j'aimerais que vous puissiez nous lire. Je sais que ce petit livre, vous l'aimez beaucoup. Et lisez-nous un court extrait qui a été pour vous un passage déterminant dans votre relation avec Dieu. Dans le milieu du petit livre, alors c'est dans le chapitre 8 sur la croissance en Jésus-Christ. Ce chapitre nous décrit comment nous pouvons avoir une croissance en Jésus, comme le titre le dit, comment approfondir notre cheminement avec Dieu. Alors, quelles sont certaines choses que nous pouvons faire pour approfondir notre relation avec Dieu? Vivre ce christianisme. Bon, l'une d'elles, c'est lire les Écritures, lire la Bible, essayer de la comprendre. Une autre façon, c'est de prier. Et puis, dans ce passage-ci, l'auteur, Ellen White, nous dit qu'une façon d'approfondir ce cheminement, c'est de faire une petite chose tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui a eu un impact dans votre vie. Beaucoup. Elle dit, consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin, votre prière doit être. Et puis, elle nous donne ici l'exemple d'une prière qu'on peut faire le matin en se levant. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds.
emploie-moi aujourd'hui à ton service, demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Tout jeune, j'ai appris cette prière par cœur. Et puis pendant des années, je l'ai récitée tous les matins. C'est une façon de consacrer notre vie à Dieu. C'est une façon d'approfondir notre cheminement, je crois, notre relation avec Dieu, que tous les jours, on s'abandonne entre les mains de Dieu. C'est un peu ce que veut dire croire en Dieu, lui faire confiance. Et on peut le faire d'une façon bien simple, par une courte prière, de dédier notre vie à Dieu d'une façon quotidienne, chaque matin, chaque jour. Peut-être que notre journée ne sera pas parfaite, peut-être que nous ferons des erreurs, peut-être qu'on aura certaines difficultés, mais qu'importe. Dieu nous invite, jour après jour, à vivre notre vie avec lui d'une façon bien simple, en lui faisant confiance. Et je crois que c'est ce que cette petite prière-là m'a enseigné pendant plusieurs années, m'enseigne toujours, en fait. Et c'est une beauté de ce petit livre. C'est quelque chose de très pratique qu'on peut faire chaque jour. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'en terminant, vous voudriez bien justement prier pour que Dieu nous aide chaque jour à lui consacrer nos vies? Certainement. Prions. Notre bon Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui pour cet amour infini que tu as révélé en Jésus pour chacun d'entre nous. Je te prie aujourd'hui que nous puissions chaque jour dédier nos vies à toi afin que nous puissions te servir de la meilleure façon possible. Je te prie que jour après jour, nous puissions avoir une plus grande confiance en toi. Et qu'en lisant les Écritures, en nous rappelant de ces promesses que tu nous as données, nous puissions aussi, dans notre quotidien, vivre une vie qui reflètera ton caractère auprès de ceux qui sont près de nous. Et tout cela, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. Bonjour France. Bonjour Rémi. Salut Alberto. Bonjour. Bonjour Alberto. Bonjour. France, c'était pas très compliqué cette semaine de déterminer quelle serait l'offre de la semaine. Probablement que certains auditeurs ou auditrices ont deviné. Alors, nous avons aujourd'hui, bien sûr, le livre dont Denis Fortin nous a parlé aujourd'hui. Cependant, nous avons une version plus récente, mais j'ai quand même entre mes mains, on a quelques exemplaires quand même de l'édition de 1961. Ça c'est le livre qu'il a montré dans l'interview. Donc, 1961 vers Jésus. Mais ce que nous avons fait, nous avons décidé d'offrir, bien sûr, La Voix de l'Espérance, qui est le même livre. C'est juste une nouvelle édition. C'est le titre qui change. Donc, le titre change, mais le contenu est identique. Et on voit à l'intérieur, c'est sur du beau papier glacé. On voit à l'intérieur de belles images. Et ici, à cette page-ci, j'ai la fameuse prière quotidienne que Denis Fortin parlait de donner chaque matin, sa vie, sa journée à Dieu. Donc, on retrouve le même contenu, La Voix de l'Espérance, qui est un magnifique livre qui peut changer vraiment des vies. Alors, nous l'offrons pour 5 $ plus les frais de poste. Et je pense que ça vaut la peine de le lire et de le relire plusieurs fois même dans notre vie. Probablement, il y a des auditeurs qui l'ont déjà, en main. Qui peut-être auront entendu ce témoignage et auront envie de le relire. Oui, on les encourage à le relire. Ça vaut la peine. Puis pourquoi pas non plus le donner. Je pense que c'est important de le donner parce qu'on fait découvrir l'amour de Dieu pour l'humanité. Puis le cheminement, bien sûr, le plan du salut. C'est un super livre pour parler de l'essentiel du plan du salut, de notre relation avec le Christ. Exactement. Qui est très pratique. Il est très pratique. Notre cheminement c'est un bon point. Spirituel. Oui. Absolument. OK, donc La Voix de l'Espérance, offre de la semaine. 5 $ plus les frais de poste. Plus les frais de poste. Donc, que les gens peuvent se procurer en nous appelant, en nous écrivant. Bien sûr, ou à travers notre site web. Ouais. Très bien, très bien. Alberto, tu as une question d'auditeur, d'auditrice pour nous aujourd'hui? Oui, c'est Nathalie, elle nous écrit sur la web de France. Elle dit « Bonjour, Jésus priait son Père dans le secret de son cœur et aussi à l'écart des tumultes. » Alors, elle pose la question, faut-il aussi prier Dieu à haute voix
ou dans le secret de nos cœurs? Est-ce qu'il faut prier à haute voix ou dans le secret de nos cœurs? OK? Mhm. C'est une question intéressante. Alors évidemment, Mhm. elle parle de la prière personnelle, Personnelle, j'imagine, ouais. parce que Ouais. si on est en groupe, forcément, on prie à haute voix. Mhm. OK. France? Ben, moi, je pense qu'on peut faire les deux. C'est sûr que quand on est seul, on peut prier dans notre cœur parce que Dieu connaît nos pensées. Mais ça peut arriver parfois qu'on soit en groupe ou même seul, on peut prier à haute voix, effectivement. Des fois, c'est, comment je pourrais dire ça, quand on entend notre prière, on est plus peut-être impliqué dans la prière. C'est comme si on se parle, hein, Mm. c'est plus concret. Puis moi, je pense que les deux, là. Alberto? Ouais. Oui, tout à fait. Bien, ça nous aide, France, à parler à haute voix. Ça nous aide à rester concentrés, Ouais. savoir ce qu'on dit et puis à qui on parle. Également, on retrouve dans la Bible, on retrouve les deux. Quand tu avais des Absolument. personnes qui priaient à haute voix, Jésus même, il a prié à haute Oui, voix. le Ouais. fait même, Alberto, qu'on ait certains textes de prière de Mhm. Jésus, par exemple la prière qu'on appelle sacerdotale ou d'autres Ouais. prières, visiblement, Jésus, même Mm. parfois seul, priait à haute voix. Les disciples étaient là pour Ouais. écouter. À un moment, ils lui disent « Apprends-nous à prier comme toi ». Ouais. Donc, on peut être seul Mhm. et prier à haute voix. Il n'y a pas d'obligation. Mhm. Si on se sent plus à l'aise ou si on veut avoir quelque chose de très intime, peut-être on peut le Mhm. faire à l'intérieur de notre cœur. Mhm. Mais je crois qu'on peut dire à Nathalie que prier à l'intérieur de son cœur ou prier à haute voix, dans les deux cas, Absolument. Dieu, de toute façon, entend Tout dépendant des circonstances. et Dieu va répondre. Ce qui est très important dans la prière, que ce soit à haute voix ou en silence, c'est notre cœur Voilà. qui C'est la parle avec sincérité, les autres. l'authenticité. Voilà, L'authenticité. c'est ça qui est très important. Mhm. La relation avec Voilà, Dieu. donc merci à Nathalie Ouais. pour la question. Ouais. Et puis merci à vous deux Ça fait plaisir. pour votre présence à mes côtés encore aujourd'hui. Et si vous voulez vous procurer votre exemplaire de la Voix de l'Espérance ou l'offrir à quelqu'un, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. J'ai encore eu beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Merci de votre présence fidèle. Je remercie aussi toute l'équipe qui a permis la production de cette émission. Daniel, Jonas, Franco, Thibaut, Giovanni, Lydia, Marjorie et les autres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».